Et nous arrivons donc maintenant à la description du quatrième bardo, le bardo du devenir, le Sipa bardo. Et euh, où là, si vous voulez, l'aspect de claire lumière donc, on nous a échappé en quelque sorte, on l'a ignoré, on n'a pas été libéré dans cette dimension lumineuse dans le bardo précédent. Et alors à ce moment-là, le livre des morts nous dit que le karma, en fait, le karma passé revient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes nos habitudes mentales, toutes nos tendances habituelles, en fait, reviennent quelque part, hein, se réactivent. Et à ce moment-là, on se retrouve finalement on se retrouve avec, alors on est mort bien sûr, donc on n'a plus de corps physique, mais on a toutes ces tendances habituelles se recréent, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un corps toujours, on a l'impression de ressentir le chaud, le froid, etc. Donc on retrouve finalement quelque part les repères habituels de la vie précédente. Sauf que donc ce corps mental, entre guillemets, hein, c'est-à-dire ce corps fait de tendances habituelles, eh bien lui, il a quand même certaines qualités qui sont différentes du corps physique ordinaire. En particulier, il est clairvoyant, c'est-à-dire qu'on peut voir dans la pensée des autres êtres. Il peut traverser les- tout traverser, hein, traverser les murs, etc. Il peut se déplacer partout. Il est dit que dès qu'on pense à quelque chose, en fait, on y est, hein. Il suffit de penser à un lieu pour s'y retrouver, penser à quelqu'un pour être en contact avec lui. Donc vous voyez, vous n'avez plus les limitations matérielles ordinaires. Alors, le livre de mort tibétain dit aussi que c'est assez effrayant parce qu'en fait, on se retrouve quelquefois, on peut assister à des scènes de la vie courante, mais simplement, on se rend compte qu'on passe à travers les murs, que les gens nous reconnaissent. Enfin, les gens nous ignorent, puisqu'ils voilà, ils ne peuvent pas nous voir. Et donc, c'est pour quelqu'un qui est attaché, si vous voulez, à cette vie, et évidemment, ça peut être effrayant, et donc créer une sorte de désespoir. Et puis alors le point essentiel, si vous voulez, et ça c'est vraiment spirituellement passionnant, c'est-à-dire que c'est que dès que vous avez une pensée ou une émotion dans ce bardo, elle prend réalité. Elle prend réalité. C'est-à-dire que si vous avez une pensée d'amour, tout votre environnement va tout d'un coup devenir très beau, rempli de gens aimables, etc. Si vous avez une pensée de colère, eh bien tout d'un coup l'univers va se transformer en un paysage de guerre et de destruction. Donc, si vous voulez, toutes les pensées, les émotions vont se manifester comme extérieurement, comme une entre guillemets réalité, qui est en fait illusoire. C'est comme si vous aviez un bon cinéaste, si vous voulez, qui dès que vous avez une pensée ou une émotion, hop, vous produit une scène de cinéma correspondant à cette pensée, à cette émotion. Et alors évidemment, les gens qui ont cultivé ce qu'on appelle un bon karma dans le langage bouddhiste, c'est-à-dire qui ont par exemple beaucoup essayé de montrer de l'amour, oui, de l'amour, etc., qui ont cultivé la paix et l'amour dans cette vie, eh bien, vont nécessairement avoir des expériences dans ce bardo plutôt très lumineuses. Par exemple, elles peuvent avoir, c'est ce que racontent d'ailleurs les expériences de proximité de la mort, les NDE, les expériences de mort imminente, hein. La rencontre avec des proches qui vous accueillent, voilà, des paysages, un accueil, disons, par des êtres lumineux qui vous tendent la main, etc. Donc, voilà. Alors après, évidemment, par contre, toutes les tendances habituelles non réglées, hein, c'est-à-dire si vous avez en vous encore beaucoup de colère, de ressentiment, beaucoup de convoitise, par exemple d'avidité, même si c'est pas conscient, même si c'est au fond de vous, même si vous l'aviez gardé au fond de vous, eh bien là, ça va se manifester. Et dans le livre des morts tibétains, ce qui est dit, c'est on est poussé par le vent du karma qui est comme une bourrasque. Et on a quelquefois des visions d'orage, de grêle qui nous frappent, et la vision de trois précipices, un rouge, un blanc et un noir, et qui sont le précipice lié alors aux fameux trois poisons dont je vous ai déjà parlé, la convoitise, la colère et l'ignorance, donc c'est rouge, blanc et noir, et la sensation d'éventuellement chuter dans ces précipices. Vous voyez, c'est quand l'esprit retombe sous le pouvoir de la colère ou de l'un de ces trois poisons. Donc finalement, ici, voyez-vous, l'esprit, on dit qu'il est à la fois très clair et très confus. Alors il est très clair parce que comme il est clairvoyant,
il a vraiment une acuité beaucoup plus grande que dans la vie courante, mais par contre, il est aussi confus parce qu'il est très instable et qu'il y a toutes ces tendances habituelles avec leur projection, cette façon de se projeter sous la forme d'expériences plus ou moins traumatisantes, eh bien, se succèdent à un rythme effréné, un peu comme dans un film d'action un peu violent, si vous voulez. Et donc, ça peut évidemment être aussi très menaçant, hein, très menaçant. Et là, il est dit que comme l'esprit est très clairvoyant, il va se rappeler éventuellement des bribes d'enseignement, des bribes de sagesse. Si dans cette vie vous êtes tourné vers des enseignements spirituels, même si vous les avez pas réalisés complètement, eh bien le simple fait d'y avoir eu accès, eh bien, ou des rencontres, si vous avez fait des rencontres avec des gens lumineux qui vous ont montré quelque chose, eh bien tout ça, ça va être remis en scène aussi. Toutes les expériences de la vie vont être remises en scène. Et donc il y a à la fois beaucoup d'espoir, hein, d'être libéré, mais aussi beaucoup de danger de tomber dans la tristesse, dans le désespoir ou dans la peur, tout simplement. En fait, c'est la peur le, le pire. Hein. Et d'ailleurs, même dans cette vie, on le voit bien, hein, de nos jours, c'est la peur qui est finalement qui est terrible dans nos sociétés, qui est l'affect le plus qui nous emprisonne le plus dans notre monde. On l'a bien vu avec le Covid et avec le reste. Et en fait, alors dans les bardos, c'est encore plus vrai. Hein. C'est vraiment la peur qui va nous entraîner, voire dans des réactions qui nous emmènent vers le bas, qui nous tirent vers le bas. Et là, il est dit dans ce bardo-là, dans le livre des morts tibétains, que tout acte de méditation, de lâcher prise ou de prière, pour les gens qui seraient croyants, eh bien, ou simplement de rappel d'un idéal, d'une pensée, d'un enseignement, eh bien, ont le pouvoir de nous libérer. Mais inversement, une pensée de colère ou de violence ou de convoitise, etc., nous tire véritablement vers le bas. Et ensuite, bon, on n'a pas le temps de rentrer encore une fois dans les détails. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire tous les détails, sinon il faudrait un cours, vous voyez, avec, je sais pas, une dizaine d'heures, j'imagine. C'est plutôt de vous donner l'essence, ce qui est en jeu, hein, ce qui est vraiment ce qui se joue dans chacun de ces bardos, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait la différence dans notre attitude, hein, pour qu'on puisse cultiver ces qualités-là dans cette vie même. Cette vie, en fait, est un entraînement, quelque part, pour ces moments-là. Et donc là, bien sûr, à tout moment, on a le choix entre obscurité et lumière. On a le choix entre monter et descendre à chaque fois. Et bien sûr, le point, c'est de demeurer dans la nature profonde de l'esprit plutôt que d'être pris, d'être saisi par l'émotion, la perception ou la pensée. Donc vous voyez que c'est le même enseignement que dans la méditation. Dans la méditation, qu'est-ce qu'on vous dit? L'essence de la méditation, c'est de demeurer dans la nature de l'esprit plutôt que d'être absorbé, tiré vers l'extérieur, séduit en quelque sorte par toutes les pensées, les émotions ou les phénomènes extérieurs. C'est vraiment ça l'essence de la méditation. Et bien là, cet entraînement, il va être capital donc pour évidemment le bardo du devenir. Alors on dit qu'il dure 49 jours, mais c'est une façon de parler parce qu'en fait ces jours en question ne correspondent pas forcément du tout à des jours terrestres ordinaires. Néanmoins, pour fixer les idées, pour donner une idée, souvent dans les sociétés, par exemple dans le monde du bouddhisme tibétain, on fait des rituels pour les morts pendant ces fameux 49 jours parce qu'on considère que donc c'est pendant ce temps-là que l'être est dans le bardo. Et alors, pendant ce temps-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se relier à lui. Hein, si vous avez quelqu'un qui est décédé, eh bien, le simple fait de penser à lui, de l'inviter même mentalement, hein, ou simplement d'être avec lui par l'esprit, eh bien, à plus forte raison de lui envoyer des pensées de bienveillance, eh bien, c'est extrêmement puissant. Parce que l'être du bardo du devenir, comme je vous l'ai dit, comme il est clairvoyant, il vous reçoit à 100%, hein, donc il est complètement à l'écoute, si on peut dire. Et en même temps, comme il est très vulnérable, eh bien, il est d'autant plus à la recherche d'un refuge. Donc là, réellement, notre façon d'être,
hein, eh bien, est capitale. Et c'est pour ça que souvent quand je guide des méditations, je propose aux gens d'inviter à cette méditation mentalement les êtres qui leur sont chers et qui sont décédés, en particulier si c'est assez récent. Euh, et ça, c'est vraiment une très belle aide spirituelle qu'on peut offrir aux personnes décédées. Et alors ensuite, comment ça finit cette histoire? Eh bien, c'est que à un certain moment, si vous voulez, on est guidé vers une renaissance future, et cette renaissance future est conditionnée par notre karma. C'est-à-dire que de la même façon, si vous voulez, que dans cette vie, quand on est regardez, si par exemple vous êtes plein de convoitises, ben, vous allez être attiré par des situations, vous allez peut-être devenir, je ne sais pas, enfin, un homme d'affaires aux dents longues, voilà, vous allez vous mettre dans des situations, être attiré par des personnes en fonction de votre karma dominant. Si vous êtes plein d'amour, ben vous allez naturellement être attiré vers des situations où vous pouvez exprimer l'amour. Si vous êtes plein de haine, eh ben vous allez vous retrouver évidemment dans des situations où vous pouvez mettre en scène cette haine. Donc dans le bardo, c'est pareil. Hein, dans le bardo du devenir, eh bien, vous êtes attiré par une renaissance en fonction des émotions dominantes qui vous animent. Et, et donc évidemment danger, parce que si vous êtes plein de ressentiment et de vengeance, eh bien vous allez vous retrouver, vous risquez de renaître dans un monde où justement la loi de ce monde-là, c'est la vengeance et la guerre. Hein, inversement, si vous avez vraiment une aspiration altruiste très forte, eh bien, il y a des grandes chances que par le pouvoir du karma, vous renaissiez dans un lieu où vous allez pouvoir justement mettre en scène, en quelque part, vivre ces aspirations altruistes. Donc vous voyez, c'est quand même passionnant de voir à quel point ce qu'on peut voir déjà dans cette vie, mais d'une façon peut-être moins claire, devient d'une incroyable réalité dans ces moments de bardo. Et alors ensuite, évidemment, en fonction des liens karmiques que nous pouvons avoir et de notre karma, eh bien, nous allons être aspirés vers une renaissance alors dans différents mondes. Hein, et c'est vrai que le bouddhisme est très riche dans la description, d'ailleurs assez imagée, hein, des différents mondes d'existence qui ne se limitent évidemment pas à cette planète et à cette forme de vie qu'on connaît, les animaux et les êtres humains. Il y a évidemment un nombre de formes de vie et de conscience illimitées. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans ces différentes descriptions, mais il y a quand même ce fait, si vous voulez, que notre destinée future est façonnée par notre karma qui est lui-même, qui dépend de ce qu'on fait maintenant, en fait. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment les artisans, ici et maintenant, de notre réalité future. Et la façon de se préparer donc pour ces différents bardos, eh bien, c'est deux choses. Au mieux, c'est réaliser la nature de l'esprit, réaliser notre conscience primordiale. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment rien de quoi avoir peur. Hein, le Dalai Lama disait, pour quelqu'un qui a réalisé sa conscience primordiale, mourir, c'est comme changer de vêtements. C'est pas plus que ça. Si vous voulez, par exemple, si vous savez qu'il y a le ciel et le soleil qui est derrière, ben même s'il pleut aujourd'hui, c'est pas grave, vous n'allez pas en faire une maladie. Vous savez que ça va changer, que c'est pas grave, que c'est juste des climats temporaires, vous voyez. Donc quand vous avez vraiment réalisé la nature de l'être, tous ces bardeaux ne posent aucun problème. Mais ça, c'est quand même assez rare d'avoir réalisé totalement la conscience primordiale dans cette vie. Et donc, le deuxième élément de préparation, qui devrait en fait aller avec, hein, eh bien, c'est de cultiver tout simplement l'amour, la compassion, le pardon, hein, de ne pas garder de ressentiment, et si possible, essayer de nettoyer dans cette vie toutes ces tendances habituelles, inconscientes, quelque part, d'ailleurs, nous causent des problèmes dans cette vie, hein, nous manipulent dans cette vie-ci, et qui, bien sûr, au moment du bardo, peuvent vraiment nous entraîner vers des renaissances négatives. Donc, aussi bien pour cette vie que... D'ailleurs, la préparation à la mort est la même que la préparation à la vie, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Et donc, évidemment, cultiver cet amour, cette compassion et nettoyer en quelque sorte les vieux schémas de poison, des trois poisons, afin de s'assurer une renaissance meilleure. Et je conclurai donc cette vidéo en disant que
c'est pas juste une affaire individuelle, parce que présenté comme je vous l'ai présenté, on a l'impression que finalement voilà, il faut que je me débrouille tout seul en quelque sorte pour avoir une meilleure destinée. Mais pas du tout, parce qu'en fait, on est tous interdépendants, on partage tous en réalité une même réalité. Et donc, on est puissamment interdépendants, et donc le fait de pratiquer à l'intention des personnes décédées, eh bien, est extrêmement puissant. Si vous pratiquez maintenant une pratique d'amour et de compassion, eh bien, tous vos ancêtres, tous les gens, ou même tous les gens avec qui vous avez un lien karmique, qui sont peut-être déjà décédés ou autres, en bénéficient. Vous voyez, tout ça, c'est complètement interdépendant, hein. Et donc, il ne faut surtout pas se considérer comme le chemin spirituel comme une aventure individuelle. Ça, c'est notre déformation individualiste qui nous pousse à le faire. Mais le voir qu'à tout moment, on peut toujours accompagner, aider, et quelque part, toutes nos pensées, toutes nos actions, eh bien, ont un pouvoir dans tout l'univers, et elles ne sont pas limitées à notre petit environnement. Et ça, je pense que c'est une source de grande consolation, c'est que rien n'est jamais irréparable, rien n'est jamais coupé. Et même des gens qui sont décédés, on peut les aider, on peut continuer à communiquer avec eux par l'esprit et à les aider par nos pratiques. Voilà, donc je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette grande fresque de la vie et de la mort selon les enseignements de Dzogchen, du bouddhisme tibétain et selon le livre des morts tibétains.